164. Mais comment disent-ils que 2 est engendré à partir de 1, ceux qui sont d'avis que le nombre est quelque chose d'extérieur aux choses nombrées? En effet, quand nous posons une unité en même temps qu'une autre unité, soit quelque chose est ajouté de l'extérieur aux unités, soit quelque chose leur est soustrait, soit rien ne leur est ni ajouté ni soustrait. Mais si rien n'est ni ajouté ni soustrait, il n'y aura pas de 2. En effet, les unités séparées les unes des autres n'avaient pas de 2 observées avec elles du fait de leur propre définition, pas plus qu'il ne leur est maintenant venu quelque chose de l'extérieur, tout comme rien n'a été soustrait selon l'hypothèse. 165. De sorte que la combinaison d'une unité avec une unité ne sera pas 2 sans soustraction ni addition de quelque chose d'extérieur. Mais s'il y a soustraction, non seulement le 2 ne sera pas, mais les unités vont même diminuer. Et si le 2 leur est ajouté de l'extérieur pour que 2 soit engendré à partir des unités, ce qu'on estime être 2 sera 4. Car sont déjà posées une unité et une autre unité, et une fois qu'on aura ajouté du dehors un 2, on aboutira au nombre 4. 166. Le même raisonnement s'applique aux nombres qui sont dits obtenus par combinaison. Si donc les nombres dits composés ne sont engendrés à partir de nombres de rang supérieur ni par soustraction ni par addition, ni sans soustraction ni addition, la génération du nombre qu'on dit exister par soi-même et en dehors des choses nombrées n'existe pas. Mais que les nombres composés ne se trouvent pas être inengendrés, ils le rendent eux-mêmes clair en disant qu'ils sont composés et engendrés à partir de nombres de rang supérieur. Par exemple, l'unité de la dyade indéfinie, donc le nombre n'existe pas par lui-même, 167. Mais si le nombre n'est pas observé en lui-même et qu'il n'a pas d'existence dans les choses nombrées, il n'existe rien de tel que le nombre pour autant qu'on prend en compte les curiosités excessives introduites par les dogmatiques. Disons donc que tout cela suffit pour traiter sous forme d'esquisse de la partie de la philosophie appelée physique. 21. De la partie éthique de la philosophie, 168. Mais il y reste la partie éthique dont on est d'avis qu'elle s'occupe de la distinction entre les choses belles, mauvaises et indifférentes. Donc, pour en traiter aussi de manière sommaire, nous mènerons une recherche sur l'existence des biens, des maux et des indifférents en exposant la notion de chacun. 22. Des biens, des maux et des indifférents. 169. Les stoïciens disent qu'un bien est ce qui est profitable, ou n'est pas différent de ce qui est profitable, et ils disent que sont profitables la vertu et l'action vertueuse, et que ne sont pas différents du profitable la personne vertueuse et l'ami. En effet, la vertu étant la partie directrice de l'âme disposée d'une certaine manière, et l'action vertueuse une action selon la vertu. Elles sont immédiatement profitables alors que la personne vertueuse et l'ami ne sont pas différents du profitable. 170. En effet, le profitable est une partie de l'homme vertueux, étant donné qu'il appartient à la partie directrice de son âme. Or, ils disent que les tous ne sont ni la même chose que leur partie, car un être humain n'est pas sa main, ni quelque chose d'autre côté de leur partie, car ils ne pourraient subsister sans leur partie. C'est pourquoi ils disent que les tous ne sont pas différents de leur partie. D'où il suit que la personne vertueuse étant un tout par rapport à la partie directrice de son âme, qui selon eux est profitable, ils disent que cette personne n'est pas différente du profitable. Ils tirent aussi de là que le bien se dit en trois sens. 171. En un sens, ils disent qu'est bon ce par quoi il est possible de parvenir au profitable. C'est là le bien suprême, à savoir la vertu. En un autre sens, c'est bon ce qui fait de quoi quelque chose est profitable, comme la vertu et les actions vertueuses. En un troisième sens, c'est bon ce qui est susceptible d'être profitable. La vertu et l'action vertueuse sont aussi cela, ainsi que le vertueux et l'ami, les dieux et les divinités vertueuses, de sorte que la deuxième signification du bien inclut la première et que la troisième inclut la deuxième et la première. 172. Mais certains disent qu'il est bien ce qui est choisi pour lui-même, d'autres que c'est ce qui contribue au bonheur ou le complète. Le bonheur est, à ce que disent les stoïciens, le libre cours de la vie. Telles sont les choses que l'on dit sur le concept de bien. 173. Mais que l'on dise que le bien est ce qui est profitable, ou que ce qui est choisi pour lui-même, ou ce qui contribue au bonheur, on n'établit pas ce qu'est le bien, mais on énonce l'une de ses propriétés, ce qui est en vain, ce qui est vain. En effet, les propriétés citées appartiennent soit au bien seul, soit aussi à d'autres choses. Mais si elles appartiennent aussi à d'autres choses, elles sont des traits communs qui ne sont pas des caractères distinctifs du bien. Mais si c'est au bien seul, il ne nous est pas possible de penser le bien à partir d'elles. 174. Car, de même que celui qui n'a pas de notion du cheval ne sait pas ce qu'est un hennissement, il ne peut pour cette raison parvenir à une notion du cheval s'il n'a pas rencontré auparavant un cheval en train de hennir. De même aussi, celui qui cherche ce qu'est le bien parce qu'il ne le sait pas, ne peut avoir connaissance de ce qui lui appartient exclusivement en vue de pouvoir, par l'intermédiaire de cela, se forger un concept du bien lui-même. Car il faut d'abord apprendre la nature du bien lui-même.
et ensuite se rendre compte qu'il est profitable, qu'il est choisi pour lui-même et qu'il est facteur de bonheur. 175. Mais que les propriétés dont on a parlé ne soient pas suffisantes pour révéler le concept et la nature du bien, les dogmatiques le montrent par leur pratique. Que le bien soit profitable et qu'il soit digne d'être choisi, c'est à cause de cela qu'on a parlé du bien, comme s'il était un guide. Et qu'il soit facteur de bonheur, ils sont sans doute tous d'accord là-dessus. Mais quand on leur demande à quoi ces attributs appartiennent, ils tombent dans une guerre incroyable. Les uns disant que c'est la vertu, d'autres le plaisir, d'autres l'absence de douleur, d'autres quelque chose d'autre. Et assurément, si ce qu'est le bien lui-même était montré par les définitions citées plus haut, il ne serait pas en conflit comme s'il ignorait sa nature. 176. C'est donc ainsi que diverge sur la notion du bien ce que l'on pense être le plus estimable des dogmatiques. Mais ils ont aussi divergé au sujet du mal. Les uns disent que le mal est ce qui est nuisible ou n'est pas différent de ce qui est nuisible, d'autres disant que c'est ce qu'il faut fuir pour lui-même, d'autres qu'il est facteur de malheur. Par cela, ils ne parlent pas de l'essence du mal, mais sans doute de certaines propriétés qui lui appartiennent et tombent dans l'aporie, mentionnée plus haut. 177. Ils affirment que l'indifférent se dit en trois sens. Une première manière, c'est ce relativement à quoi il n'y a ni impulsion ni répulsion. Par exemple, le fait que les étoiles ou les cheveux soient en nombre pair. En un autre sens, c'est ce relativement à quoi il y a une impulsion ou une répulsion, mais pas dans un sens plutôt que dans un autre. Par exemple, quand il faut choisir entre deux tétradrachmes identiques, car il existe une impulsion nous poussant à choisir l'un d'eux, mais pas l'un plutôt que l'autre. D'une troisième manière, ils disent que l'indifférent est ce qui ne contribue ni au bonheur ni au malheur, comme la santé, la richesse, car affirme-t-il, ce dont on use tantôt bien, tantôt mal, est indifférent, et ils prétendent traiter ce problème principalement dans leur éthique. 178. Ce qu'il faut penser de cette notion est clair à partir de ce que nous avons dit concernant les biens et les maux. Ainsi est-il clair qu'ils ne nous ont fourni la notion d'aucun des termes précités, résultat qui ne sait pas et qui n'est pas étonnant chez des gens qui se sont égarés dans des choses n'ayant peut-être pas d'existence réelle, car que rien ne soit par nature bon, mauvais ou indifférent, certains l'infèrent comme suit. 23. S'il existe quelque chose de bon, de mauvais, d'indifférent par nature. 179. Le feu qui chauffe par nature apparaît échauffant à tout le monde, et la neige qui refroidit par nature apparaît refroidissante à tous. Et tout ce qui agit par nature agit de la même manière sur tous ceux qui sont, comme ils disent, dans un état naturel. Mais aucun de ce qu'on appelle les biens n'agit sur tout le monde en tant que bien, comme nous allons le suggérer. Il n'y a donc pas de bien par nature. Qu'aucun de ce qu'on appelle les biens agissent sur tout le monde de la même manière, et selon eux, clair. 180. En effet, si nous laissons de côté les gens ordinaires, parmi lesquels les uns pensent que le bien est le bon état du corps, d'autres la fornication, d'autres la gloutonnerie, d'autres l'ivrognerie, d'autres le jeu de dés, d'autres le lucre, d'autres des choses pires encore, parmi les philosophes eux-mêmes, certains, comme les péripatéticiens, disent qu'il y a trois sortes de biens. Ceux qui concernent l'âme, tels les vertus, ceux qui concernent le corps, tels la santé, et les choses similaires, et les biens extérieurs, tels les amis, la richesse et les choses semblables. Dans les politiques, Aristote présente cette division comme la seule division que nul ne saurait contester. 180. Les stoïciens aussi disent que les biens se divisent en trois. En effet, les uns concernent l'âme, telles les vertus, d'autres sont les biens extérieurs, tels la personne vertueuse et l'ami, d'autres ne concernent pas l'âme et ne sont pas extérieurs, tel le vertueux en rapport avec lui-même. Ceux, à l'inverse, qui concernent le corps, que les péripatéticiens qualifient de biens, ne sont pas considérés comme des biens. Certains se sont attachés au plaisir comme à un bien, alors que d'autres prétendent que c'est un mal absolu, de sorte que l'un de ceux qui font de la philosophie s'est écrié « Plutôt être fou que de jouir » en Distène. 182. Si donc les choses qui agissent par nature le font de la même manière sur tous, mais que ce qu'on appelle les biens n'agissent pas de façon identique sur nous tous, rien n'est bon par nature. En effet, il est impossible d'être convaincu par toutes les positions citées plus haut parce qu'elles sont en conflit, ni par aucune en particulier, car celui qui dit qu'il faut être convaincu par telle position, mais pas du tout par telle autre, ayant en face de lui les arguments de ceux qui ont une autre opinion, devient une partie du désaccord, et à cause de cela, il aura besoin lui aussi d'un juge avec les autres, plutôt qu'il ne jugera les autres. Comme il n'y a ni critères ni démonstration sur lesquels on soit d'accord du fait qu'il y a à leurs propos un désaccord indécidable, il aboutira à la suspension de l'assentiment, et de ce fait, il ne pourra rien assurer sur ce qui est le bien par nature.
183. Certains aussi disent ceci: le bien est soit le fait lui-même de choisir, soit ce que nous choisissons. Or, le fait lui-même de choisir n'est pas bon en vertu de sa propre définition. En effet, nous ne presserions pas d'atteindre ce que nous choisissons pour ne pas quitter cet état où nous sommes encore en train de le choisir. Par exemple, si le bien consistait à chercher à boire, nous ne nous presserions pas d'atteindre la boisson, car lorsque nous en avons joui, nous cessons de la rechercher. Et il en est de même pour la faim, le désir amoureux et le reste. Donc le fait de choisir n'est pas choisi pour lui-même, si même ce n'est pas nuisible. En effet, celui qui a faim se presse d'avoir accès à de la nourriture pour être libéré de la nuisance de la faim, et de même pour celui qui est en état de désir amoureux ou qui a soif. 184. Mais le bien n'est pas non plus ce qui est choisi. Il est en effet soit extérieur à nous, soit touchant à nous. Mais s'il est extérieur à nous, soit il produit sur nous un mouvement plaisant, une condition agréable et un effet admirable, soit il ne nous met dans aucune disposition. S'il n'est pas admirable, ce n'est pas un bien, et il ne nous amènera pas à le choisir, et d'une manière générale, il ne sera pas objet de choix. Mais s'il se produit en nous du fait de quelque chose d'extérieur, une condition réconfortante et un affect souhaitable, l'objet extérieur ne sera pas choisi pour lui-même, mais pour la disposition qu'il provoque en nous. 185. De sorte qu'une chose choisie pour elle-même ne peut pas être extérieure, mais elle ne peut pas non plus être quelque chose qui touche à nous. En effet, elle sera dite touchant soit seulement au corps, soit seulement à l'âme, soit aux deux. Mais si c'est au corps seulement, elle échappera à notre connaissance. On dit en effet que les connaissances sont le fait de l'âme, alors que, disait-il, le corps, dans la mesure où on le considère en lui-même, est irrationnel. Mais si on dit qu'il faut l'étendre aussi jusqu'à l'âme, en même temps qu'au corps, elle semblerait être choisie du fait qu'elle est saisie par l'âme et à cause d'un affect admirable qu'elle y provoque. Car ce qui est jugé comme un objet de choix est selon eux jugé par la pensée, et non par un corps irrationnel. 186. Il reste à envisager que le bien touche à l'âme seule, et cela est impossible à partir de ce que les dogmatiques disent. En effet, l'âme est peut-être non existante, et même si elle existe, pour autant que cela découle de leurs arguments, elle n'est pas saisie ainsi que nous l'avons inféré en traitant du critère. Mais comment oserait-on dire que quelque chose advienne dans ce qu'on ne saisit pas? 187. Mais si on laisse aussi cela de côté, comment peuvent-ils bien dire que le bien advienne dans l'âme, si par exemple Épicure situe le bien dans le plaisir, et dit que l'âme est composée d'atomes, puisque c'est le cas de toute chose. Il est inacceptable de dire qu'il est d'une certaine manière possible que le plaisir advienne dans un tas d'atomes, et de donner son assentiment à cela ou de juger que ceci est objet de choix et un bien, et cela objet de fuite et un mal. 24. Ce qu'est ce qu'on appelle un art de vivre. 188. Les stoïciens, de nouveau, disent à propos des biens de l'âme que ce sont certains arts, à savoir les vertus. Et ils disent qu'un art est un système de saisie qui ont été exercés ensemble. Dans son commentaire du Gorgias de Platon, Olympiodore répète cette définition en l'attribuant à Zénon et en la complétant. Un art est un système de saisie qui ont été exercés ensemble en vue de quelque but avantageux dans la vie. Et que les saisies touchent à la partie directrice de l'âme. Mais comment elles viennent dans la partie directrice, qui selon eux est un souffle, un dépôt des saisies qui en rassemble un nombre suffisant pour constituer un art? Cela n'est pas possible à concevoir, étant donné que toujours une empreinte qui arrive efface celle qui la précède, puisque le souffle est quelque chose de fluide, et qu'on dit qu'il est mis totalement en mouvement à l'occasion de chaque empreinte. 189. Prétendre que la construction imaginaire de Platon, je veux dire le mélange de la substance indivisible et de la substance divisible, et celui de la nature de l'autre et celle du même, où les nombres soient capables de contenir le bien, c'est d'une parfaite niaiserie. Il s'ensuit que le bien ne peut pas non plus toucher à l'âme. 190. Mais si le bien n'est pas le fait de choisir lui-même, et si ce qui est choisi pour soi-même ne réside ni dans un objet extérieur, ni dans le corps, ni dans l'âme, comme nous l'avons inféré, il n'y a absolument rien de bon par nature. Pour les raisons qu'on a dites, rien non plus n'est mauvais par nature, car les choses qui paraissent mauvaises à certaines, d'autres les poursuivent comme bonnes, par exemple l'impudence, l'injustice, l'avarice, l'incontinence et choses semblables. De là, il découle que si les choses naturelles agissent naturellement de la même manière sur tout le monde, et que les choses qui sont dites mauvaises n'agissent pas sur tous de la même manière, rien n'est mauvais par nature. 191. De même, rien n'est indifférent par nature du fait du désaccord touchant les choses indifférentes. Les stoïciens, par exemple, disent que parmi les indifférents, certains sont préférés, d'autres rejetés, d'autres ni préférés ni rejetés. Préférer ceux qui ont une valeur convenable, comme la santé, la richesse. Rejeter ceux qui n'ont pas de valeur convenable, comme la pauvreté, la maladie. Ni préférer ni rejeter comme l'est le fait d'étendre ou de replier les doigts.
Mais certains, 192, disent qu'aucun des indifférents n'est préféré ou rejeté par nature. En effet, chacun des indifférents, en vertu de circonstances différentes, apparaît tantôt préféré, tantôt rejeté. Si par exemple les riches étaient persécutés par un tyran, alors qu'il laisserait les pauvres en paix, pour le monde vaudrait être pauvre plutôt que riche, si bien que la richesse deviendrait quelque chose que l'on rejette. 193. De sorte que, puisque chacun des indifférents est dit bon par les uns, mauvais par les autres, et que s'il était indifférent par nature, tout le monde penserait qu'il est indifférent de la même manière, il n'y a rien d'indifférent par nature. De cette façon, même si l'on disait que le courage est par nature digne d'être choisi, parce qu'il semble que les lions soient naturellement pleins d'audace et de courage, ainsi que les taureaux, certains humains et les coqs, nous dirions dans la mesure où la chose s'applique que la lâcheté, elle aussi, est digne d'être choisie par nature, puisque les cerfs, les lièvres et beaucoup d'autres animaux ont naturellement cette tendance. Et la majorité des humains se montrent lâches, car il est rare que quelqu'un vivant dans la mollesse ait accepté la mort pour sa patrie, et qu'en état d'aveuglement, on semble accomplir une action valeureuse, et la majorité du troupeau humain se détourne de telles actions. 194. À partir de cela, les épicuriens eux aussi estiment pouvoir montrer que le plaisir est par nature digne d'être choisi, car les animaux, dès qu'ils sont nés, et alors qu'ils ne sont pas encore corrompus, tendent au plaisir et se détournent de la douleur. 195. Et contre eux, nous pouvons dire que ce qui produit le mal ne saurait être bon par nature. Or, le plaisir est producteur de maux. En effet, à chaque plaisir est attachée une douleur qui, selon eux, est mauvaise par nature. Par exemple, l'ivrogne et le goinfre prennent plaisir à se gorger de vin et de nourriture, et le débauché à user du sexe sans mesure. Mais cela produit pauvreté et maladie, lesquelles sont, à ce qu'ils disent, douloureuses et mauvaises. Le plaisir n'est donc pas un bien par nature. 196. De manière semblable, ce qui est facteur de bien n'est pas mauvais par nature, et des douleurs s'achèvent en plaisir. En effet, nous acquérons les sciences en peinant, et de même pour qui veut posséder la richesse ou la femme aimée, et les douleurs conservent la santé de certains traitements et régimes. Donc la peine n'est pas mauvaise par nature, car si le plaisir était bon par nature et la peine mauvaise par nature, tout le monde serait disposé de la même manière à leur égard, comme nous l'avons dit, et nous voyons beaucoup de philosophes choisir la peine et la fermeté et mépriser les plaisirs. 197. Mais ceux qui disent que la vie de vertu est le bien par nature voient leurs arguments renversés de la même manière du fait que certains des sages choisissent une vie accompagnée de plaisir, de sorte que le désaccord entre eux empêche de soutenir qu'une chose est telle ou telle par nature. 198. Et il ne serait sans doute pas absurde, en plus de cela, de nous pencher brièvement et plus spécifiquement sur les suppositions que l'on fait sur les choses honteuses, et sur celles qui ne sont pas honteuses, sur celles qui sont illicites et sur celles qui ne le sont pas, sur les lois et les coutumes, sur la piété envers les dieux et le respect envers les disparus et les choses semblables. De cette manière, en effet, nous trouverons beaucoup d'irrégularités à propos de ce qu'il faut faire et ne pas faire. 199. Par exemple, chez nous, l'homosexualité masculine est considérée comme honteuse, et même au contraire à la loi, alors que chez les Germains, à ce qu'on dit, elle n'est pas honteuse, mais une chose habituelle. On dit aussi que chez les Thébains, des temps anciens, on était d'avis que cela n'était pas honteux. On rapporte que Mérionès, le Crétois, fut appelé ainsi pour indiquer la coutume crétoise, et certains ramènent à cela l'amitié ardente d'Achille pour Patrocle. 200. Et quoi d'étonnant quand les cyniques et les partisans de Zénon de Citium, Cléante et Chrysippe disent que cela est indifférent. S'accoupler avec une femme en public, bien que l'on soit d'avis chez nous que c'est honteux, certains Indiens estiment que ce ne l'est pas. Ils s'accouplent indifféremment en public, comme nous l'avons eux aussi entendu dire du philosophe Cratès. 201. Parmi nous, il est honteux et répréhensible pour les femmes de se prostituer, alors que cela est glorieux pour beaucoup d'Égyptiens. Ainsi disent-ils que celles qui se sont unies avec plus d'hommes portent un ornement à la cheville en signe de l'orgueil qu'elles en tirent. Chez certains d'entre eux, les jeunes filles se marient après avoir rassemblé leur dot par la prostitution. Et nous voyons les stoïciens eux aussi dire qu'il n'y a rien de déplacé à vivre avec une prostituée ou à vivre du travail d'une prostituée. 202. Se faire tatouer est considéré chez nous comme honteux et indigne, alors que beaucoup d'Égyptiens et de Sarmates tatouent leurs nourrissons. 203. Chez nous, porter des boucles d'oreilles est honteux pour les hommes, alors que chez certains barbares, comme les Syriens, c'est un signe de noblesse. Et certains étendent ce signe de noblesse jusqu'à percer les narines de leurs enfants pour y introduire des anneaux d'argent ou d'or, ce que nul ne ferait chez nous. 204. Tout comme nul homme ne porterait ici un vêtement bariolé et tombant jusqu'aux pieds, alors que chez les Perses, ce qui passerait pour honteux chez nous est des plus convenables. Et quand chez Denis, le tyran sicilien, un vêtement de ce genre fut offert aux philosophes Platon et Aristippe, Platon le rendit en disant « Je ne saurais porter d'habit de femme, moi qui suis né homme ».
Mais Aristippe l'accepta en disant « Car même dans les fêtes de Bacchus, celle qui est sage ne sera pas corrompue ». Deux citations des Bacchantes d'Euripide.